Non, restez là, les enfants, restez là, restez là. Et dites-moi, entre nous, vous ne trouvez pas qu'il exagère un peu, Jésus, quand même? Il est dans une barque, en pleine tempête, et qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort, il roupille, pendant que les autres paniquent. C'est incroyable quand même. Et en plus, quand on le réveille, qu'est-ce qu'il dit quand on le réveille? C'était à la fin. Hein. Qu'est-ce qu'il dit quand on le réveille? Eh bien, il dit, ne soyez pas si craintifs, n'ayez pas peur. Pourtant, il y avait de quoi paniquer quand même. Hein, parce qu'il paraît que sur ce lac, il y a des coups de vent terribles. Tout d'un coup, sans que rien prévienne, paf, un coup de vent et les barques, elles sont ballottées dans tous les sens. Est-ce que c'est facile, à votre avis, est-ce que c'est facile pour Jésus? Comment? Qu'est-ce qu'a dit non? Non. Non, c'est pas facile. Lui aussi, il aurait dû avoir peur. Comment il a fait pour arrêter la mer, pour arrêter le vent? Il a mis ses mains vers l'eau en disant tais-toi. Voilà, il a dit tais-toi. Mais tu crois qu'il peut faire ça de lui-même? Comment il peut faire ça? Comment ça se fait qu'il y arrive? T'arriverais, toi, à faire ça? Il le fait grâce à quoi? Grâce à son père. Il le fait grâce à son père. Sans son père, il n'aurait rien pu faire. Il le fait parce qu'il obéit à son père et grâce à ça, il avance. Alors il faudrait qu'on se pose la question, nous, est-ce qu'on obéit à nos parents déjà dans un premier temps? Et est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce que ça vous arrive d'avoir la trouille, de paniquer? Oui? Quand? À quel moment? Quand on a peur? Mais on a peur de quoi? Quand on a peur de quoi? Je sais pas. T'as jamais peur? Par exemple, quand on a oublié de réviser ses leçons. Des fois, quand il y a des orages. Alors, des fois, quand il y a des orages aussi, oui, c'est vrai, on a peur. On panique. Les adultes, ils paniquent aussi quand l'entreprise va pas très bien, puis qu'on risque de perdre son boulot. Ou quand on reçoit sa feuille d'impôt. Il y a des moments où on a la trouille. On a la trouille aussi quand on va voir le médecin, et puis qui nous a dit, on va faire des examens supplémentaires. Alors là, il y a des fois, c'est un peu la panique. Et puis notre barque, elle commence à prendre l'eau. Vous voyez, comme les barques tout à l'heure, ça bouge, on n'est plus très à l'aise. On n'est pas cool. Alors dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Il y en a qui vont voir un psy, il y en a qui vont en parler avec d'autres, il y en a qui se jettent dans la prière. Vous savez, les anciens, ils disaient, il n'y a rien de tel qu'une bonne guerre pour remplir les églises. C'est malheureux. Si on attend d'une bonne guerre pour remplir les églises, on n'y arrivera jamais, parce qu'une bonne guerre, ça commence mal. Et quand on crie au secours à Jésus, est-ce qu'il répond? Oui, il répond. Il te répond quoi alors? Il nous aide. Il nous aide? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'il appelle au téléphone? Il n'appelle pas au téléphone. Alors comment on sait qu'il nous aide? Grâce à la prière. Voilà, il nous aide dans la prière. Et il y a des fois, c'est difficile quand même de le sentir. On sait qu'il nous aide parce qu'on a confiance. Mais il y a des fois, on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir ça? Est-ce que j'ai pas été sage? Est-ce que c'est de ma faute? Hein? On se pose quand même parfois la question. Et là, on va demander aux adultes, comment commence le premier commandement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Comment commence le premier commandement? On était une fois en conférence et on s'est fait tout savoir. On a dit, tu aimeras ton Dieu. Eh bien non, ça commence pas comme ça. Ça commence par écoute, Israël. Donc le premier commandement, en tout cas le début du premier commandement, c'est écoute. Et nous, on a tendance à pas écouter. Alors on se dit, on demande des trucs à Jésus et il nous répond pas.
il dort. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le réveiller? Vous allez être baptisé tout à l'heure. Alors il faudrait que vous puissiez vous donner la main de temps en temps avec tout le reste de la communauté pour réveiller Jésus. Il ne faut pas qu'on ait peur de lui dire « Bah alors, tu dors ou quoi ?» On a la trouille, nous, en ce moment, on va bientôt voter, on se demande ce qui va nous tomber sur le coin du nez, et tu dors. Alors je crois qu'on peut réveiller Jésus de temps en temps, il nous le demande, il faut le réveiller par la prière. Alors surtout, quand vous serez baptisés, continuez à venir avec nous pour réveiller Jésus tous les dimanches. Alors bien sûr, on peut dire sa prière tout seul. Et d'ailleurs, il faut pouvoir dire sa prière tout seul, même si elle n'est pas très longue, parce qu'on n'est pas des moines, mais on peut faire des prières très courtes le soir pour réveiller Jésus. Réveiller Jésus le soir parce qu'il ne doit pas dormir, la terre elle tourne en permanence. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller Jésus? On crie, mais est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qui a crié dans la barque? Non. Ils étaient plusieurs? Oui. Et ça veut dire quoi selon toi? Est-ce qu'on peut être tout seul, toujours, pour crier auprès de Jésus? Est-ce que c'est pas plus Non, on n'est pas obligé d'être toujours tout seul. Est-ce que c'est pas plus efficace à plusieurs? Et pourquoi? Tu te rappelles d'une phrase de Jésus? Non? Quand vous serez plusieurs à demander quelque chose à mon Père, il vous l'accordera. C'est pour ça qu'on vient à la messe. C'est pas uniquement pour remplir des cases. Ça va, cette année, j'y suis allé presque tout le temps. 52 dimanches, j'ai 53 cases. C'est pas mal parce qu'il y a la semaine sainte, il y en a un petit peu plus. Je suis un bon chrétien. Basta. Non, ça marche pas comme ça. Avant, il y avait des carnets de messe. Les plus anciens s'en rappellent peut-être, il y avait des carnets de messe où on mettait un tampon, et si on avait tous les tampons, on pouvait faire sa communion. C'était le bonus. C'est fini, heureusement, tout ça. Parce que si on vient à la messe par obligation, c'est foutu. Si on embrasse son conjoint par obligation, c'est mal barré. Si on embrasse ses enfants par obligation, si on embrasse ses parents par obligation, on embrasse ses parents pourquoi? Parce qu'on les aime. Voilà, parce qu'on les aime. On vient à la messe parce qu'on aime Jésus. Alors il faut apprendre à aimer Jésus. Il faut apprendre à le réveiller et il faut apprendre à l'appeler au secours quand on panique. Et pourquoi on doit l'appeler au secours? Parce que dans la Bible, c'est marqué 366 fois « N'aie pas peur ». 366 fois, comme les années bissextiles. Est-ce que vous avez parfois la trouille pour plus tard? Oui. Qu'est-ce qui te fait peur pour plus tard? Qu'est-ce qui vous fait peur pour l'avenir, votre avenir à vous? Vous ne savez pas encore, hein? À part de ne pas passer l'année prochaine dans la classe suivante? À part d'avoir des mauvaises vacances parce que le bulletin de notes il n'était pas à la hauteur? Il y a des choses qui nous font un peu peur. Et Jésus nous dit, ne soyez pas si craintifs. C'est normal d'avoir la trouille, hein? Je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on a été baptisé, sous prétexte qu'on est chrétien, on n'aurait plus la trouille. Ça se saurait, hein? On aurait plus de monde. Mais Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Il était où Jésus dans cet évangile? Dans une barque? Et tout seul dans la barque? Non, avec d'autres personnes. Avec les autres personnes. Il est monté dans la même barque que nous. Et lui, il n'a pas eu peur. Alors, il faut prendre exemple sur lui. Pouvoir monter il est dans la même barque que nous. Il n'est pas allé sur un autre truc ou comme dans un autre évangile, il n'a pas marché sur l'eau. Là, il était dans la barque en pleine tempête. Alors, quand on est en pleine tempête, et puis qu'on a peur, et c'est valable surtout pour les adultes, parce qu'on se rend bien compte de ce qui peut nous arriver, quand on est en pleine tempête, Sainte Faustine nous dit
de dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus, j'ai confiance en toi. Allez-y, dites-le. Jésus, j'ai confiance en toi. Et ça, on peut le dire tout le temps. On peut le dire toute la journée. Dès qu'on a un petit peu peur, Jésus, il y a un orage, Jésus, j'ai confiance en toi. Et on peut le dire ça, tout le temps, ça ne fait pas grossir. Il ne faut pas hésiter. Et quand on dit ça, et que ça vient du fond du cœur, alors vous allez voir que votre vie, elle change. Parce qu'on n'a plus la trouille. Et on peut remercier les apôtres d'avoir eu peur ce jour-là, parce qu'ils nous disent, oui, vous avez le droit d'avoir peur. Et après, il faut rencontrer Jésus et avoir confiance et lui dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Alors pour terminer l'homélie, moi je voulais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que du troc? C'est échanger quelque chose avec une autre chose. Voilà. Eh bien, moi je vous propose qu'on fasse du troc avec Jésus. Vous avez envie de faire du troc avec Jésus? Alors on va mettre sur les écrans une prière. On peut dire tous ensemble. Seigneur, je veux faire du troc avec toi. Donne-moi la foi en échange de mes peurs. Tu sais combien, comme je suis sourd et craintif. Ne me laisse pas paralyser par mes peurs. Les apôtres ont crié, nous sommes perdus. Viens me crier, n'aie pas peur. Et mets sur mes lèvres cette réponse, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Vous pouvez retourner à vos places.